La pratique de recourir à des jeunes enfants afin d'augmenter les forces armées d'un État est loin d'être récente, mais il est toujours délicat de l'estimer pour des civilisations particulièrement anciennes, à des époques où la condition d'enfant était très souvent sans intérêt aux yeux des hommes des élites, dont les écrits sont les seuls à nous être parvenus. Par ailleurs, on parle de temps reculés, où la majeure partie des gens n'avaient qu'une vague idée de leur âge, ce qui n'aide pas à établir si des enfants ont été ou non enrôlés dans l'armée. Or, diverses sources rapportent de façon formelle l'enrôlement des enfants en Égypte ancienne. Équipement militaire, autobiographie, texte officiel de propagande, décret, modèle en bois, correspondance royale et privée, peinture, relief, statuaire, les documents évoquant l'art, la condition et la vie militaire ne manquent pas. L'armée égyptienne comportait en son sein tout autant des Égyptiens que des mercenaires étrangers, particulièrement nombreux au Nouvel Empire. Les soldats de basse extraction étaient dirigés par des officiers gradés issus des élites. S'il est établi que les modestes origines des combattants ne constituaient pas un frein définitif à une possible évolution de carrière au sein de l'armée, surtout lorsqu'ils faisaient preuve de bravoure et de courage au combat, la sphère dans laquelle évoluaient les soldats n'avait rien de comparable à celle de leurs supérieurs. Leurs conditions de vie étaient désastreuses et particulièrement pénibles, leur salaire dérisoire, et très peu pouvaient espérer s'élever à un rang social supérieur. Divers témoignages, datant pour la majorité du Nouvel Empire, indiquent clairement que les enfants étaient enrôlés très jeunes dans l'armée. Petit rappel qui me semble fort important avant de rentrer dans le vif du sujet. Jusqu'à quel âge est-on considéré comme un enfant? La question mérite d'être posée, puisque l'enfance est un concept, une notion fort variable selon les époques et les cultures. En Égypte ancienne, la plupart des gens ignoraient leur âge exact, et en raison d'un analphabétisme largement généralisé, il leur était difficile de se raccrocher à des repères temporels précis. Par ailleurs, il est important de rappeler que le temps s'écoulait au fil des années de règne de chaque souverain, et que le compteur temporel était remis à zéro à chaque début de règne. Dans le cadre de mes recherches en thèse sur l'enfance en Égypte ancienne, j'ai pu mettre en évidence quelques documents qui font allusion à une transition entre l'enfance et l'adolescence à l'âge de 10 ans. Mais ne nous y trompons pas, il ne s'agit en aucun cas du reflet de la réalité, mais d'un âge symbolique marqué par le passage des unités aux dizaines. Dans la réalité, le passage à l'adolescence devait être bien plus vague et peut-être adapté selon les capacités, aptitudes et taille des uns et des autres. C'est à Saqqara, dans la tombe d'Horemheb, le général en chef des armées du jeune pharaon Toutankhamon, que l'on rencontre un témoignage unique à ce jour. La figuration en bas-relief de deux jeunes garçons évoluant à l'intérieur d'un campement militaire. Les jeunes recrues sont figurés nus, un état qui caractérise largement la figuration des enfants dans l'Antiquité, avec la tête rasée, à l'exception d'une courte mèche de cheveux latérale. Il s'agit également d'une coiffure typiquement enfantine. Leur taille, leur nudité, leur coiffure et leur figuration morphologique permettent de conclure sans le moindre doute possible qu'il s'agit d'enfants et non d'adolescents. Au registre supérieur, le premier enfant apporte une corbeille plate contenant des fruits, tandis qu'au registre inférieur, son camarade court une outre à la main. Cette scène mise à part, on ne connaît pour l'instant aucun autre document iconographique figurant des enfants en contexte militaire. Les témoignages, qui vont se montrer plus loquaces à ce sujet, sont des textes que l'on appelle les miscellanées. Rédigés au Nouvel Empire, ils sont pour le moins explicites quant à l'enrôlement des jeunes enfants dans l'armée.
Il convient cependant de les considérer avec une certaine prudence. En effet, ces textes sont des écrits propagandistes destinés aux scribes en devenir, et particulièrement populaires dans les enseignements scolaires. Ils avaient essentiellement pour but d'empêcher les étudiants de se détourner de leur future carrière en choisissant la profession militaire, considérée comme attrayante par des adolescents mal d'action. À l'instar de la célèbre satire des métiers, un texte listant les inconvénients et contraintes d'un très grand nombre de métiers manuels pour convaincre les futurs fonctionnaires que la meilleure profession était celle de scribe, les miscellanés exagérèrent à dessein la condition des jeunes dans l'armée. L'enfant. Il est élevé pour être enlevé de la poitrine de sa mère. Il atteint l'âge adulte, ses os étant battus. Viens et laisse-moi te décrire la condition de soldat qui en a tourmenté beaucoup. Il est pris en tant qu'enfant de 2 coudées et emprisonné dans une baraque. L'homme sort du ventre de sa mère et court jusqu'à son maître. L'enfant est au service d'un soldat. D'après les miscellanés, les enfants étaient donc enrôlés très jeunes dans l'armée. Une autre source, bien plus ancienne, vient confirmer que les anciens Égyptiens pouvaient être enrôlés très jeunes dans l'armée. Il s'agit d'un texte datant du milieu de la première période intermédiaire que l'on appelle l'enseignement Amerikara. Vois, ta ville est pleine de nouvelles recrues. Cela fait 20 années que la troupe est à son aise et qu'elle prend du bon temps. Une classe de conscrits laissant place à la suivante. Les recrues y prennent place encore enfants. Ce texte est lui aussi propagandiste, mais cette fois d'un point de vue politique. Il ne vise nullement à décourager des élèves de la profession militaire. L'allusion aux enfants de l'armée égyptienne n'est ici qu'une simple anecdote dans le texte. Il n'y a donc aucune raison de douter de sa véracité. L'armée égyptienne accueillait donc bel et bien en son sein des recrues encore enfants. Mais était-elle aussi jeune que ce que les miscellanés le soutiennent? L'allusion au nourrisson arraché au sein de sa mère est une exagération évidente destinée à souligner le jeune âge des pauvres malheureux. Une autre allusion à la jeunesse des recrues est signalée dans le texte à travers leur taille. Il est pris en tant qu'enfant de 2 coudées. La coudée royale mesurant environ 52,3 cm, cela signifierait que les garçons étaient enrôlés dans l'armée non pas en fonction de leur âge, mais en fonction de leur taille, soit à partir d'un mètre environ. Dans leur ouvrage sur l'enfance égyptienne, les égyptologues anglais Rosalind et Jack Johnson ont estimé que l'âge auquel correspondrait une longueur de 2 coudées était aux alentours de 10 ans. De toute évidence, les garçons étaient intégrés à l'armée de très bonne heure, peut-être lorsqu'ils avaient atteint approximativement l'âge de 10 ans, 1 mètre de hauteur. Ce qui était au départ une hypothèse a par la suite été généralisé par le docteur Bruno Alioua qui écrit dans un ouvrage consacré à la médecine. Ce n'est que sous le Nouvel Empire, avec le développement d'une politique impérialiste, que l'Égypte mit en place une armée de métiers permanente et bien organisée que les jeunes hommes pouvaient intégrer dès l'âge de 10 ans. Or, les textes égyptiens n'indiquent rien de tel, et l'évaluation à une dizaine d'années est par ailleurs largement remise en cause par l'étude des corps momifiés ou squelettiques des enfants. En effet, si les dimensions des momies et squelettes d'enfants de la période que j'ai étudiée, soit jusqu'au Nouvel Empire, sont malheureusement rarement mentionnées dans les rapports de fouilles ou dans les catalogues de musées, j'ai pu toutefois en enregistrer 8, et même sur seulement 8 attestations, les résultats sont formels. La taille de 2 coudées était atteinte dès l'âge de 4 ans. On est très très loin des 10 ans proposés par les Johnson et affirmés par Bruno Alioua. La taille de 2 coudées est donc à situer plutôt entre 4 et 6 ans. Si l'âge de 4 ou même 5 ans paraît peu réaliste, cet état serait déjà plus acceptable pour des enfants âgés d'environ 6 ans, ce qui reste donc relativement jeune et correspondrait à l'idée maîtresse de ces textes propagandistes, à savoir que les enfants étaient embrigadés très tôt. Il convient donc de s'interroger sur la formule employée dans les miscellanés. Faisait-elle réellement écho à la réalité ou s'agit-il d'une évocation symbolique de la jeunesse de l'enfant par le biais de sa taille, à l'instar de l'expression haut comme 3 pommes que l'on emploie pour désigner un petit enfant mais qui ne correspond à aucune réalité morphologique?
Comme la majorité de la population n'avait qu'une idée approximative de son âge, les Égyptiens ont pu opter pour un système pragmatique facilement applicable. Toutefois, il demeure peu envisageable que cette règle ait eu un écho aussi strict dans la réalité antique. S'il est établi que les Égyptiens pouvaient enrôler des enfants dans le corps de l'armée à l'époque du Nouvel Empire, il ne s'agissait toutefois pas de ce que l'on appelle aujourd'hui les enfants soldats. En effet, ils n'étaient pas entraînés comme des soldats car leur fonction principale était de servir leurs aînés. L'enfant sera au service du soldat, tandis que l'adolescent sera tirailleur. Et cet extrait des Miscellanées fait d'ailleurs écho à la scène de campement militaire représentée dans la tombe d'Horemheb. On le voit bien, les deux jeunes garçons accomplissent des tâches qui n'ont aucun rapport avec le domaine militaire. Il est en revanche plus difficile d'être catégorique sur le rôle des recrues encore enfants évoqués dans l'enseignement de Mérikara, car le texte ne livre aucune autre information sur les tâches qui étaient dévolues aux jeunes recrues. Plusieurs questions demeurent au sujet de l'enrôlement des plus jeunes dans l'armée. Qui étaient les enfants embrigadés dans l'armée? Comment était opéré leur recrutement auprès de la population? Étaient-ils libres ou forcés? Il convient donc de rappeler qu'il est toujours important, quand on a un texte antique, ou pas antique d'ailleurs, de se poser les questions suivantes. Qui a écrit ce texte? Pour qui et pourquoi? En ce qui concerne les Miscellanées, il s'agit de un ou plusieurs scribes anonymes. Ils avaient toutefois un lien très fort avec l'administration et donc par écho avec le milieu scolaire. Leur mission était de rédiger des textes à l'attention des fonctionnaires ou fonctionnaires en devenir pour leur rappeler les règles de base consistant essentiellement en le respect et l'obéissance aveugle à son supérieur. Logiquement, leur intention était déjà de modeler l'esprit des étudiants, mais aussi celui des élèves, puisque des textes scolaires reprenant des extraits de Miscellanées ont été retrouvés en contexte scolaire. Or, les élèves et étudiants des rares maisons de vie antiques où ils recevaient leur instruction n'étaient en aucun cas concernés par cet enrôlement militaire et les pratiques brutales dont il est question, car il s'agissait soit d'enfants des élites ou d'enfants de prêtres et fonctionnaires destinés à prendre plus tard la place de leur père. Or, l'armée égyptienne était dirigée par les élites, qui étaient bien mieux considérées et traitées que les simples soldats. Et c'était très certainement cela qui attirait les jeunes écoliers et étudiants, la quête d'actes héroïques, le désir de renommée, la distinction par le roi de récompenses diverses, le pouvoir de commander à une multitude d'hommes, etc. Pour dissuader leurs élèves de rêver une carrière militaire, certains scribes de l'époque contre-attaquèrent avec la rédaction de textes où la vie des simples soldats, déjà sombre, fut noircie à dessein par des détails réalistes comme l'enrôlement d'enfants dans l'armée et les conditions terribles dans lesquelles ils étaient formés. On peut penser que même exagérées, ces conditions ne devaient pas être très reluisantes. La façon dont cet enrôlement forcé ou volontaire était pratiqué ne peut être déduit de ces sources. Mais il doit être envisagé que certaines familles, parmi les plus pauvres, aient choisi de remettre spontanément entre les mains de l'administration militaire un ou plusieurs de leurs jeunes garçons afin que ceux-ci soient pris en charge par l'État égyptien et ne meurent pas de sous-nutrition. Les enfants égyptiens des classes modestes étaient bien enrôlés jeunes dans l'armée égyptienne, mais en aucun cas il ne s'agissait d'enfants soldats. Accomplissant diverses tâches pour leur aînés, à l'instar de ceux qui demeuraient auprès de leurs parents, ils avaient une utilité que l'on a tendance à sous-estimer aujourd'hui. Pourtant, les corvées, même simples qu'un enfant accomplissait, permettaient aux adultes de se libérer pour d'autres tâches. Les jeunes recrues n'étaient toutefois pas épargnées, eu égard à leur jeune âge. Elles étaient privées de liberté et régulièrement battues. Ce n'est cependant qu'arrivé au terme de l'enfance que les adolescents intégraient véritablement le corps d'armée égyptien. Si t'es toqué d'antiquité, t'as qu'à liker notre YouTube.